Aujourd'hui, nous allons évaluer le travail d'une force collinéaire au déplacé. Que signifie le mot collinéaire? Collinéaire signifie que le point d'application de la force se déplace dans la même direction que le mouvement. Prenons l'exemple d'une personne qui pousse une brouette chargée de briques. Le point d'application de cette personne ou encore de sa force va dans la même direction que le déplacement de la brouette. On dit que la force est collinéaire au déplacement. Alors, on va d'abord définir ce que c'est le travail. Le travail d'une force F, c'est la force que j'applique. Le travail d'une force F collinéaire au déplacement est le produit de l'intensité F de cette force par le déplacement de son point d'application. Voilà comment on peut évaluer le travail d'une force. Et cela veut dire que lorsque vous poussez une brouette, la brouette se déplace sur une certaine longueur. Mais lorsque la brouette se déplace, alors vous exercez une force pour pousser cette brouette. Alors, le travail que vous avez produit en déplaçant cette brouette, elle s'évalue par le produit de l'intensité de votre force par le déplacement du point d'application de votre force. Et le travail se note par la lettre W. D'où on écrit deux formules. Travail d'une force F égale à l'intensité de la force F multipliée par le déplacement. Alors, ici, dans cette formule, F est l'intensité de la force, L est la longueur. Mais par quelle unité s'exprime la longueur en unité légale? Ici, c'est mieux d'exprimer en unité légale. La longueur s'exprime en mètres et la force en newton et le travail en joule. Donc, un joule égale 1 newton mètre. L'unité légale du travail est le joule. Donc ici, l'unité légale du travail est le joule. Alors c'est quoi le joule? Le joule est le travail d'une force d'intensité de 1 newton dont le point d'application se déplace d'une distance de 1 mètre dans sa propre direction. Alors, remarque, ici, lorsque vous avez cette formule, pas l'idée qu'on vous demande de calculer l'intensité de la force ou la longueur. Alors, de ce fait, je remets d'abord la formule du travail. Si on demande de calculer la longueur, connaissant le travail et la force, alors je remets d'abord la formule du travail, W égale à force fois la longueur. Et je peux inverser, puisque l'égalité est commutative. Donc, on peut avoir ceci, F fois L aussi égal à W. Et si on me demande de calculer la longueur ici, qu'est-ce que je vais faire? C'est comme si vous avez une équation de la forme de x égale à 6. C'est pratiquement la même chose. Et le plus souvent, x, vous trouvez 6 sur 2. Et c'est ce que nous allons appliquer ici. Le 2 égale à F. Mon inconnu, c'est L que je cherche. Et 6 représente W. D'où on trouve L est égal ici à W divisé par F. De même, si je veux trouver la force, alors je fais ceci. F égale, cette fois-ci, c'est la même chose, puisque l'inconnu devient F.